Ce qui est malheureux, c'est que quand une personne veut réussir, justement pour faire une expatriation réussie dans un autre pays où il se sentira mieux, bah, on lui met des bâtons dans les roues avant même qu'il y arrive. Donc, Je je- pense, tu sais, je pense que c'est dommage. ouais. Franchement, je pense que c'est dommage parce qu'il y a vraiment à faire. Il y a vraiment à faire. La France a besoin de notre communauté, il ne faut Mm, pas croire, hein. On n'est pas là-bas pour rien, mm, hein. On n'accueille pas les gens pour rien. ouais. Tu sais, euh, quand il y a beaucoup de social, et à un moment il y avait beaucoup d'allocations, etc., c'est pour accueillir une communauté. Je veux dire, quand à Dubaï, tu n'as pas d'impôts, c'est pour accueillir des entrepreneurs. Ouais. Chaque pays a besoin de population. Tu sais que l'Europe, tu as plein de pays qui sont en train de se vider, hein. Tu prends l'Italie, c'est un pays qui est très vieillissant, donc ils ont besoin de population. Voilà, il faut que les gens aillent dans des pays qui leur conviennent plus. Alors, je Mm, voyais des commentaires, on dit oui, quitter la France. Moi, déjà, j'ai fait un constat, c'est tout. J'ai fait un constat sur mon parcours qui a été très difficile. C'est sûrement aussi dû à l'activité. Tu sais, l'activité kebab, franchement, c'était très compliqué. Comme je te dis, si j'avais commencé avec des macarons, je suis sûr qu'il y aurait eu beaucoup moins de difficultés. ouais. D'accord. Après, tu grandis avec cette discrimination, tu grandis avec cette justice à deux vitesses. Quand on dit comment vivre cette discrimination dans le business, moi, je ne te cache pas, il y a un moment donné, j'avais créé des sociétés, ok, avec des noms à connotation arabe. Je le dis ouvertement, j'ai eu beaucoup plus de contrôle que des sociétés que j'ai créées avec des noms à connotation française. Ouais. À un moment, j'ai pris mon ami d'enfance, je l'ai mis président de société. J'ai jamais eu de contrôle. Ouais. C'est une C'est réalité. une réalité et c'est Alors, incroyable, alors franchement. toujours pareil. Est-ce qu'il y a plus de contrôle parce que c'est à connotation arabe, mais qui a commencé? Ou est-ce que parce que il y a eu des commerçants maghrébins qui ont fait n'importe quoi avant? Ouais. Tu vois, c'est Ouais. toujours c'est le jeu du chat et de la souris. Qui a commencé? Ouais. C'est pour ça, tu vois, malgré tout ce que j'ai vécu, j'en ai jamais voulu à la France. Mm. Tu vois, je suis parti 2012 au Luxembourg. Je suis resté 8-9 ans. Après, de là-bas, je suis venu à Dubaï. J'en ai jamais voulu. Je respecte, c'est moi, je m'adapte. Ouais, ouais, il faut s'adapter. Ouais. Donc, ouais, ton adaptation, elle est obligatoire, surtout en tant qu'entrepreneur, parce que c'est beaucoup plus difficile. Comme tu disais, il y a un racisme des entrepreneurs. Bien sûr. Et en plus de ça, tu rajoutes L'activité. l'activité, Mais bien tu sûr. rajoutes aussi ton racisme de faciès. Mais bien Enfin, sûr. c'est un cocktail explosif. Donc, Et tu dois t'adapter dans chaque pays. Sauf ici à Dubaï, parce que tu as 250 ou 230 nationalités, je sais pas. Mais ouais, si tu veux, tu dois quand même t'adapter. Il faut faire attention. Et je pense que en fait, il faut s'adapter. Tu sais, tu t'associes, je le dis ouvertement, avec quelqu'un qui s'appelle Benoît, et voilà, il est président, tu es associé, tu es salarié de ta boîte, et tu auras moins d'ennuis, je pense. Ça, c'est une certitude. mm, mm, Et il faut aussi comprendre, tu sais, le fonctionnaire ouais, qui est derrière son bureau, au-delà du racisme, mm. qui doit rouler en Porsche, mec, voilà, il a étudié, il prend 2005 par mois. Ouais. Il y a aussi de la jalousie. Et ouais, mais c'est clair. Mais C'est ça, ça. c'est partout. Mm. Mais tu as même la jalousie, justement, je voulais en parler. Les gens, ils sont un peu. Ça les intéresse ce sujet-là. Tu as la jalousie, comme tu dis, des personnes Bien qui sûr. sont fonctionnaires, voilà, qui touchent 2000, 2500 euros par mois et qui te voient avec des belles voitures, ils comprennent pas. Mais tu as aussi la jalousie qui a été mon cas, tu as aussi la jalousie de l'entourage. Tu Bien sûr. as aussi la jalousie de ta propre communauté. Donc, comment faire, en fait? Alors, moi, tu vas rire, mais je disais dans les commentaires, tu veux penser à ça, euh, les kebabs, alors quand j'avais créé Nabab, les kebabs sont vides. Je disais, il n'y a pas assez de viande dedans. Il faut savoir que quand j'ai créé Nabab, j'ai voulu faire un produit, j'ai voulu européaniser le kebab. À l'époque du kebab, pour notre communauté, il y avait que ça. J'ai voulu l'européaniser. Dans ma petite ville de Tours, je voyais que les blancs ne Mhm. rentraient pas dans les kebabs. Ouais. J'ai voulu faire un kebab aseptisé et je me suis adapté à leur palais. Et j'ai pas voulu mettre des grosses quantités. Parce que tu as vu, il y a plein de commentaires, on parle des quantités. Mais chez McDonald's, les quantités sont minimes. Exact. Qu'est-ce que tu recherches quand tu manges? La qualité ou la quantité? Les gens de notre communauté, souvent, ils cherchent la quantité. Ouais. Il y a un moment, le commerçant, il faut qu'il gagne sa vie. Moi, je t'assure, et tu peux vérifier, j'ai toujours travaillé avec la marchandise la plus chère. J'ai acheté pour Nabab une viande française qui venait de Bretagne, de chez Boscher, d'accord? C'était la marchandise la plus chère. Et je voulais donner à mes clients le pain le plus cher, les frites, c'était des McCain, la viande la plus chère. Parce que je ne vole pas à mes clients. Jusqu'à le directeur, un jour, de ma centrale d'achat, il me dit, mais Hakim, les clients, aujourd'hui, ils s'en foutent. Tu vois, on parlait du sujet tacos. Quand j'ai créé un moment Tacos King, on va en revenir. Il me dit, ils s'en foutent de la qualité, ce qu'ils veulent, c'est la pub. Il me dit, j'ai des tacos indépendants, ils me prennent le poulet à 3 euros le kilo, toi tu prends celui à 6 euros.
Je dis, mais moi, je ne vole pas les gens. Il me dit, mais ils s'en foutent. Il me dit, les clients, c'est des étudiants. Ils n'ont pas de palais. Ils n'ont pas de palais. Ce qu'ils veulent, c'est voir sur Instagram de la com. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais au début, je n'ai pas travaillé comme ça du tout. Ouais. Donc, c'est pour ça, comme la viande, je l'achetais 2 fois plus cher, la viande chez Nabab. Et mes clients de Nabab de l'époque le savent. Et heureusement, il y avait des commentaires qui faisaient plaisir. Et bien, forcément, tu ne peux pas mettre 200 grammes, mais tu mets que 100 grammes. Parce que la viande, tu l'achètes 2 fois plus cher, sinon tu gagnes plus d'argent. Ouais, je suis d'accord. Donc, est-ce que tu veux de la quantité ou de la qualité? Moi, j'ai visé une clientèle très européenne et famille aussi. Tu vois? C'est vrai que je pense que c'est plus facile quand tu as ton premier commerce de faire de la grosse, enfin de la qualité, de faire beaucoup, beaucoup de qualité, parce que on va dire, c'est un commerce local et les gens qui viennent, ils viennent pour la qualité. Mais quand tu commences à faire une franchise et faire énormément de bruit sur les réseaux, etc., tu attires la masse. La masse, c'est comme tu dis, c'est malheureux, mais ils ne cherchent pas la qualité, ils cherchent la quantité. À l'époque, dans les débuts du kebab, on avait un food, il représentait 50% de chiffre d'affaires. Tu avais des clients qui venaient, qui disaient, tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles les kebabs au début, rajoute-moi de la sauce, Ouais, rajoute-moi sur les supplément. frites. Les mecs, ils voulaient, mets-moi ketchup, mayo, sauce blanche, harissa. Il y a un moment, tu as mis 200 grammes de sauce. Ça coûte de l'argent. Tu perds de l'argent à la Ouais, fin. c'est vrai. Rajoute-moi des frites, remets-moi Ouais. de la viande. Ça a été un produit très dur à franchiser au départ. Très, très compliqué. Ouais, incroyable. Donc, il a fallu s'adapter, si tu veux. Ouais. Après, il y avait les sujets viande halal. Ouais, la viande, elle n'est pas halal parce qu'elle n'est pas égorgée comme si, elle n'est pas égorgée. Ça, c'était une tannée, très compliqué. Alors, Ouais. quand on est rentré dans le sujet halal, là, franchement, en fait, j'étais bloqué face au halal. Et je le dis en toute transparence. La viande, il y avait, soi-disant, 2 rites pour égorger. Soit c'était égorgé à la machine, et tu as des puristes qui veulent que la viande soit égorgée au couteau, avec le Coran, etc. Cette viande-là, elle est interdite en France. C'était interdit de l'égorger en France. Donc, elle venait de Pologne. La viande polonaise, je ne l'aimais pas. Je trouvais que la viande polonaise était mauvaise. Beaucoup plus mauvaise que la viande française. Donc, j'ai préféré vendre de la viande française. Et ensuite, j'ai rencontré des certificateurs. Ils viennent... Est-ce qu'on peut en parler? Mais je t'en parle. Mais moi, tu sais, je suis pas... Moi, que tu c'est un sais, sujet- moi, tu sais, je suis musulman, comme toi. Je me limite aux 5 piliers. Quels que soient les problèmes qu'il a eu, j'aimais beaucoup le discours de Tariq Ramadan, Ouais. quand il dit il y a trop de musulmans qui sont dans la forme, mais pas dans le fond. Ouais. Tu comprends? Moi, j'ai passé ma jeunesse à vendre des kebabs à des mecs qui arrivaient sous, qui tombaient dans le comptoir et qui me demandaient si la viande était halal. Donc, il y a un moment, on peut tout mélanger. Personne n'est parfait, sinon on serait des anges. Mais il y a un moment, qu'est-ce que tu veux répondre à ces gens-là?